frère, le Seigneur a parlé à des hommes, à des personnes, dans des temps très éloignés. Et le Seigneur qui n'a pas changé continue d'utiliser cette même parole dont il avait adressé à des gens dans les temps passés, afin de le répéter encore à des gens du futur, plus particulièrement les gens du temps présent. Et cela est très important. Le thème rêve est un mot qui explique, qui définit, qui développe un thème. Dans le domaine prophétique, cela explique ou fait le commentaire d'une prophétie qui n'était pas destinée à une tierce personne et qui, par la suite, le Seigneur utilise cette prophétie qui avait été écrite, la révéler, réchauffer cette prophétie-là et la retransmettre à une autre personne. Amen. Oh frère, voilà pourquoi ce matin, avant que je revienne ici, le Seigneur me dit, va, prophétise sur mon peuple. Amen. Va, car je veux dire quelque chose à mon peuple. Alléluia. Et cela est très important. Je veux que de manière exceptionnelle, que tout le monde cesse de bouger et que chacun attrape son enfant et que personne ne bouge. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, dans un esprit de vérité, dans un esprit qui glorifie le Seigneur, tu entends la voix de Dieu qui va te parler ce matin. Et si tu sais écouter la voix du Seigneur, si tu sais te saisir de cette parole du Seigneur, ta joie sera parfaite et tu seras heureux. Apprendre à se saisir de ce que Dieu dit. Apprendre à t'équiper de ce que Dieu dit à ton encontre est une grande bénédiction pour toi sur la terre et dans le ciel. Voilà pourquoi la parole de Dieu, elle est éternelle. Elle a été adressée à des personnes, à des hommes et à des femmes, il y a des milliers d'années de cela. Et cette même parole garde encore sa puissance, Amen. Sa flamme, sa plénitude, Amen. Sa bénédiction à tous les niveaux pour ce temps présent et pour ce temps à venir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu aussi, cette bénédiction, cette promesse est non seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Et cette promesse, c'est la parole sacrée de Dieu. Cette promesse, c'est la parole qui vient de Dieu. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui restaure, cette parole qui vivifie. Voilà pourquoi dans un esprit de prière, je ne veux pas que tu sois distrait. Je ne veux pas que tu sois dispersé. Je ne veux pas que tu penses à ce qui se passe dehors, mais je veux que tu sois là. Dans un esprit de prière, nous allons rentrer dans un moment de prophétie, selon que le Saint-Esprit me donnera de pouvoir le faire, de pouvoir le déclarer, de pouvoir le sceller sur ta vie ce matin. Dans un esprit de vérité, de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas baisser les légèrement la tête. Comme dans un esprit de prière, et pendant que le message sera en train de passer, ce que le Seigneur, ce que ton cœur te dira de faire, tu le feras. Si le Seigneur te dit prosterne-toi, tu prosternes-toi. Si le Seigneur dans ton cœur te dit lève-toi pour t'arrêter, tout ce que le Seigneur te dira de faire, afin que ton cœur soit en paix, afin que pour toi tu saisisses la prophétie, fais-le. Afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Alléluia. Donc par cette nouvelle définition de la prophétie biblique qui sera lue pour toi, homme frère, ma soeur, ce matin,
dois sentir la promesse de l'Éternel dans ta faveur. Tu dois te saisir de cette promesse afin de rentrer dans cette promesse, parce que les jours à venir ne s'annoncent pas meilleurs. Mais le Seigneur me dit, les jours à venir s'annoncent meilleurs pour ses enfants. Amen. Les temps à venir s'annoncent difficiles, mais les temps à venir pour ses enfants s'annoncent reluisants. Voilà pourquoi ce matin, dans un esprit de prière, tu vas commencer à t'adresser à Dieu dans ton cœur, dans tes pensées. Pendant que tu écoutes, tu vas commencer à t'adresser au Seigneur. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Il veut que je dise quelque chose sur ta vie. Le Seigneur veut que je proclame quelque chose sur ta vie ce matin. Le Seigneur veut que je dise des choses merveilleuses sur ta vie ce matin. Le Seigneur veut utiliser cette bouche, mon corps, mon âme, mon esprit, mes pensées, afin de te parler ce matin. Et sur le fondement de la parole du Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ, le sang de la rédemption, le sang de la restauration. Mon frère, pendant que dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, tu as demandé au Seigneur, parle-moi ce matin. Dis-moi quelque chose ce matin. J'ai une parole du Seigneur en ta faveur. J'ai une parole du Seigneur pour ta vie. J'ai une parole du Seigneur pour ta maison. J'ai une parole du Seigneur pour tout ce que tu entreprends. Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. J'ai une parole puissante du Seigneur. Une parole prophétique. Une parole rhématique pour ta vie ce matin. Une parole vivante pour ton existence. Une parole du Seigneur. Une parole qui va te donner de prendre un vol comme l'aigle. Une parole puissante qui va t'amener à habiter dans les hauts sommets. Une parole puissante qui va te donner d'avoir une vision aiguisée afin de voir le règne et la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41 du verset 9 au verset 13, la Bible dit ceci au verset 9, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Ainsi parle l'Éternel, et Dieu parlait à Israël. Ces propos-là, cette prophétie était adressée à Israël, aux enfants d'Abraham, à la descendance des fils de Jacob. Oh frère, le Seigneur dit, par ce rêve, par ce rhématique, que cette parole ce matin t'est adressée à toi qui écoutes cette parole. Toi que j'ai choisi, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine. L'Éternel dit, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. Le Seigneur dit, tu es son serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette point. Le Seigneur, elle a parlé à des personnes. Le Seigneur, elle a ciblé des personnes bien données, à qui le Seigneur dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Tu es appelé à œuvrer pour le Seigneur. Je ne sais dans quel domaine, je ne sais dans quel domaine. En frère, mais je sais une chose, le Seigneur dit qu'il t'a appelé, le Seigneur dit qu'il t'a choisi, le Seigneur dit que c'est lui qui t'a choisi, et le Seigneur dit que c'est lui qui t'a dit que tu es son serviteur. Alors si tu es là ce matin et que tu sens la paix de Dieu dans ton âme, quelle que soit ta vocation, quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur t'appelle à œuvrer pour lui, dans l'œuvre du ministère, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine pastoral, de la prédication, que ce soit dans le domaine de la louange, que ce soit dans le domaine de l'intercession, de l'évangélisation, de l'exhortation, ou dans quoi que ce soit, dans quelque domaine que ce soit, le Seigneur veut que je te dise ce matin, il te dit qu'il t'a choisi. Le Seigneur t'a appelé d'une contrée lointaine. Et il dit que tu es son serviteur, et que c'est lui qui t'a choisi et qui ne te rejette point. Et si tu es là ce matin, je veux que de ta place, tu te lèves afin de recevoir cette prophétie. Je veux que de ta place, là où tu es, tu reçoives cette prophétie, cette proclamation prophétique sur ta vie. Je ne vous demande pas de vous lever comme ça. Non, je suis là pour préciser quelque chose. Parce qu'on ne s'élève pas parce qu'il faut se lever. On ne s'élève pas parce que l'autre s'est levé. Mais on s'élève parce qu'on a reçu un appel. On s'élève parce que Dieu a parlé à notre cœur. Les apôtres ne se sont pas choisis eux-mêmes. C'est le Seigneur qui les a choisis. Jésus a choisi ses ministres. Il a choisi ses serviteurs. Il a choisi ses ambassadeurs. Si tu n'es pas concerné, ne te lève pas parce que l'autre s'est levé. Mais tu te lèves parce que Dieu a parlé à ton cœur et que toi tu dois le servir dans un domaine
parce que tu sens l'appel de Dieu sur ta vie. Tu sens l'appel de Dieu sur ta vie que toi tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu. Donc, ou tard, tu dois le servir en plein temps. Tu dois être engagé pour la cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Tu dois être engagé dans le ministère. Et sur le fondement de la parole du Seigneur, par la puissance du nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie ce matin. Je veux proclamer sur ta vie. Je veux proclamer sur ton ministère. Je veux proclamer sur ton appel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur dit qu'il ne va point te rejeter. Le Seigneur dit qu'il ne t'abandonnera point. Le Seigneur dit que tu es son choix. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Et ce matin, il veut que je dise sur ta vie que tu vas réussir dans ton ministère. Tu auras du succès dans ton ministère. Le Seigneur dit ton nom sera écrit en encre avec le sang de Jésus-Christ. Partout dans ton ministère, partout tu vas partir et que tu vas servir Dieu. Alors ce matin, de manière spéciale, s'il y a quelqu'un, s'il y a des personnes qui ont reçu l'appel de Dieu pour servir Dieu comme prédicateur de l'évangile, c'est-à-dire pour parler du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit comme évangéliste, ou comme pasteur, ou comme prophète, homme frère, tu es là ce matin, tu sens que dans ton cœur, toi tu dois parler de Jésus-Christ, toi tu dois devenir pasteur, ou tu dois devenir prophète, ou tu dois devenir évangéliste, ou toi tu dois prêcher ou proclamer, ou aller de lieu en lieu annoncer l'évangile. Je te demande ce matin de t'approcher jusqu'à la chair, précisément pour ceux-là qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu, à prêcher la parole de Dieu. Je ne dis pas je dis pour ceux qui sont appelés à prêcher la parole de Dieu, je vous invite, au nom puissant de Dieu, de venir devant. Tu sens ça, toi tu sais que toi tu dois parler de Dieu. Toi tu dois annoncer l'évangile. Toi tu dois être un prédicateur. Tu dois être engagé. Je veux ce matin que tu t'approches, au nom puissant de Jésus, par l'autorité qui m'a été conférée, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je sers sur ta vie cette parole prophétique, ce ministère prophétique sur ta vie, ce ministère de la prophétie, de l'évangélisation, du ministère pastoral, le ministère de la parole, que le Seigneur sert à ton âme, il sert à ton âme, l'action, l'onction qui va te permettre d'aller par tout le monde, c'est d'exercer ce ministère dans toute sa plénitude. Reçois à l'instant la plénitude de l'esprit, reçois à l'instant la puissance de l'esprit, reçois à l'instant la visitation de l'action de Dieu sur ta vie, reçois à l'instant la présence de Dieu qui intervient dans ta faveur, reçois à l'instant cette onction, le ministère pastoral, le ministère pastoral, le ministère de l'évangile, le ministère de la parole, le ministère de la parole, le ministère de la parole, reçois le ministère de la parole, reçois le ministère de la parole, le ministère de la parole, le ministère de la parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que le règne de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit te saisisse, il te saisisse, il te saisit, il te saisit, il te saisit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire, l'Esprit de la prophétie, l'Esprit d'évangélisation, l'Esprit puissant de Dieu se saisit de toi, et qu'à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, à partir de désormais, quelque chose de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, est scellé à ta vie, est scellé à ta vie, est scellé à ta vie, est scellé à ta vie. Tu iras de lieu en lieu, tu parleras de la part du Seigneur, tu parleras de la part du Seigneur. Le Seigneur dit, je confirmerai la parole, je confirmerai la parole, je confirmerai la parole, je confirmerai la parole. Tu verras des signes, tu verras des signes, accompagner ton ministère, tu verras des signes, accompagner ton ministère, tu verras des signes, confirmer l'action, l'onction, la plénitude de ton ministère. Tu verras la présence de Dieu intervenir dans l'action, dans ton ministère. Reçois cette plénitude, reçois cette onction spéciale. À compter d'aujourd'hui, ta prière doit changer, ta vision change, les écailles tombent, le règne de Dieu s'établit dans ta vie. Tu prends le dessus, tu prends le dessus,
Reçois cette grâce excellente. Reçois cette grâce excellente. Reçois cette grâce excellente. Que je scelle dans ta vie. 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 Reçois cette grâce excellente. Que je scelle dans ta vie. Reçois cette grâce excellente. Que je scelle dans ta vie. Reçois cette grâce excellente. Que je scelle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sur la parole du Seigneur. Sur la parole du Seigneur. Et que l'Esprit de Dieu saisisse ta vie. Au nom de Jésus. Regarde ta place. Le Seigneur dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets au verset 10 d'Ésaïe 41, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur dit, je m'appelle quelqu'un, que son autorité est avec toi. Amen. Le Seigneur, elle a dit à quelqu'un ce matin, que l'autorité, son autorité, sa puissance sera avec toi. Homme frère, le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin, de ne point s'inquiéter. Il y a quelqu'un qui est là, qui se fait beaucoup de soucis, qui s'inquiète pour beaucoup de choses. Le Seigneur va te dire ce matin, te dit, ne promène plus des regards inquiets. Ne t'inquiète plus, ne te lamente plus, ne te lamente plus. Parce qu'à partir de cette parole que tu entends, à partir de ce rêve prophétique que tu attends, à partir de ce rêve prophétique que tu attends, ton inquiétude doit disparaître. L'inquiétude que tu avais, les soucis doivent disparaître de ton cœur. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Il dit, je suis ton Dieu. Le Seigneur dit, je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Le Seigneur dit que c'est lui qui sera ton secours. C'est lui qui sera ton défenseur. C'est lui qui va s'élever contre toi. Oh frère, tu es là ce matin. Tu es là ce matin. Ma soeur, tu es là ce matin. Tu es inquiet. Tu t'inquiètes pour quelque chose d'important. Tu t'inquiètes, tu es inquiète. Tu te fais assez de soucis. Ce matin, si tu es là, je vais te demander de te lever pour ta place. Il y a une personne qui est là. Elle est inquiète. Elle est soucieuse. Elle se lamente. Ah, comment je vais faire? Comment je vais faire? Il y a une personne qui est dans des soucis. C'est comme un problème qui l'a atteint. Ce matin, je vais déclarer sur ta vie une délivrance totale. Ce matin, le Seigneur te dit que tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à t'inquiéter. Et qu'il est avec toi et qu'il ne te rejette point. Ce matin, si tu es là et qu'il te lève, viens devant, afin que je sème la prophétie sur ta vie. Cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter. Le Seigneur dit, ne t'inquiète plus. L'heure n'est plus aux inquiétudes. L'heure n'est plus aux lamentations. L'heure n'est plus au tremblement. L'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus à la peur. L'heure n'est plus à la peur. Tu as peur. Tu trembles. Tu es inquiet. Tu te fais du souci. Que ferai-je? Que deviendrai-je? Par rapport à ton problème, ça te préoccupe. Mais le Seigneur te dit ce matin qu'il est avec toi et qu'il est ton Dieu. Il dit, ne t'inquiète pas car je suis ton Dieu. Le Seigneur dit que je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Le Seigneur dit par son autorité, par sa grandeur, lui te soutient. Alors, tu n'as pas à craindre. Ne crains pas pour ton lendemain. Ne crains pas pour demain. Ne crains pas pour ton avenir. Ne crains pas, ne dis pas que ferai-je, où irai-je. Ne dis pas qu'est-ce que je vais te bénir. Le Seigneur te dit ce matin que lui il est ton Dieu et qu'il est avec toi. Et qu'il combat pour toi, il lutte en ta faveur. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois le règne de Dieu sur la vie de quelqu'un ce matin. Je vois quelque chose d'extraordinaire depuis le ciel. En train de toucher une personne. En train de toucher une personne. Il faut aller l'attraper. Je vois le règne de Dieu s'établir sur vos vies. S'établir sur vos vies. S'établir sur vos vies. Le règne et la puissance du Seigneur. La grandeur du Seigneur. La grandeur du Seigneur. Écoute-moi ce matin, tu es là. Reçois à l'instant même. Reçois à l'instant cette délivrance. Regarde, arrête la peur. Cesse d'avoir peur. Je dis, cesse d'avoir peur. Évite cette peur. Éloigne
peur. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Cesse de t'inquiéter. Et reçois à l'instant, dans la plénitude de l'Esprit de Dieu, une délivrance puissante. Regarde, ce qui te troublait, ce qui te trouble est ôté maintenant. Ce qui te trouble est ôté maintenant. Ce qui te trouble est ôté maintenant. Ton problème est enlevé maintenant. Je vois des ténèbres tomber. Je vois des ténèbres quitter une vie. Des ténèbres quitter une vie. Le mal a quitté une vie. Il y a quelqu'un qui souffre d'un souci. Cela a quitté sa vie. Il y a quelque chose qui a quitté la vie de quelqu'un. Quelque chose a quitté la vie de quelqu'un. À l'instant, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. Quelque chose va se produire dans ta vie. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Le Saint-Esprit est là pour te visiter. L'Esprit de Dieu est là pour te visiter. L'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Le Seigneur a te convaincu qu'il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Reçois-le maintenant. Reçois maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette délivrance. Reçois. 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 À l'instant même. Reçois cette visitation. Reçois. Reçois l'action de l'Esprit. 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 Reçois à l'instant même l'action du Saint-Esprit qui prend le devant de ta vie, qui prend le contrôle de ta vie, qui prend le dessus. Reçois l'action du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit qui monte ton cœur, qui enlève ce inquiétude, qui enlève ce souci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il te quitte maintenant. Il te libère à l'instant. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur t'a franchi à l'instant. Le Seigneur t'a franchi. Le Seigneur t'a franchi. Le Seigneur t'a franchi par son esprit. Reçois. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la fin de cette inquiétude. Reçois la fin de cette inquiétude. Reçois la fin de cette inquiétude. Reçois la fin de l'inquiétude. Reçois à l'instant la fin de cette inquiétude. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Par la parole du Seigneur. Par la parole du Seigneur. Ne promets plus de regards inquiets. Ne promets plus de regards inquiets. Parce que le jour à venir s'annonce meilleur pour toi. 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 Le jour à venir s'annonce meilleur pour ta vie. Les jours à venir s'annonce meilleur pour ta vie. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire. Et soleil de restauration. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire. Et soleil de gloire illumine ta vie. Le soleil illumine ta vie. Reçois à l'instant. Reçois à l'instant. Le Seigneur te plaît. Le Seigneur illumine ta vie. Le Seigneur illumine ta vie. Tu ne mourras pas. Parce que tu passes de la mort à la vie. Une nouvelle restauration. C'est donc ta vie. Reçois. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci
Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu qui parle. Merci Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Merci. Merci, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour sa délivrance. Merci Seigneur. Pour ta puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh frère, ma soeur, tu es là ce matin. Et tu sais qu'il y a des gens qui t'enfreint. Ils sont jaloux de toi, ils sont aigris. Leur cœur, ils souhaitent ton malheur. Et tu es là. Et tu sais qu'il y a des gens qui te combattent. Même si tu ne le vois pas. Tu sais qu'il y a des gens qui te combattent, qui te font la guerre. Ce matin, le Seigneur te dit qu'ils seront tous confus. Tous ceux qui se lèvent contre toi. Et tous seront dans la confusion de leur honte. Tous ceux qui te font la guerre seront réduits à néant. Au néant. Le Seigneur est là te dit ce matin que ne craignez pas ceux qui te combattent. Ne craignez pas ceux qui sont en train de faire la guerre. Ne craignez pas ceux qui se dressent sur ton chemin. Le Seigneur dit ne les craignez pas. Ne craignez pas devant ceux qui te font la guerre. Et si tu es là ce matin, tu sais qu'il y a des gens qui t'enfreint. Tu sais qu'il y a des esprits qui te combattent. Tu sais qu'il y a des gens qui sont contre ta vie. Je veux que ce matin tu viennes des vainques. Tu sais qu'il y a des gens qui te font la guerre. Ça fait même dans tes rêves que tu vois ça. Ou même que tu les connais. Depuis longtemps, ces gens te font la guerre, ils te combattent. Ce matin, le Seigneur dit, il va les confondre. Et que les confusions commencent à partir de maintenant. La confusion commence à partir de maintenant. La confusion, la défaite, l'échec commence à partir de maintenant. Peut-être que tu les connais, peut-être que tu ne les connais pas. Mais toi, tu sais que tu es combattu. Tu sais que tu es jalousé. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont dans l'ombre et qui t'en veulent. Tu sais qu'il y a des personnes qui sont contre ta vie, contre ta maison, contre ta famille. Eux sont contre toi, ton bien-être. Le Seigneur me donne une parole pour toi ce matin. Lève les mains pour recevoir. Le Seigneur me donne une parole pour toi ce matin. Sur le fondement de la Sainte Doctrine. Le Seigneur dit, tu les chercheras pour le trouveras. Amen, amen. Ceux qui te suscitent une querelle, le Seigneur dit, il va les réduire à rien. Amen. Ceux qui te font la guerre, amen. Leur honte a été déjà scellée depuis le ciel. Amen, amen. La confusion est dans le cas de tous ceux-là qui te combattent sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Amen. Amen. Tous ceux qui combattent ta vie, amen. Qui combattent ta maison, ils combattent ce que Dieu veut t'accorder. Le Seigneur m'a dit ce matin que tous tes adversaires, tous tes ennemis seront dans la confusion, dans la honte. Ils vont bientôt prendre la fuite. Amen, amen. Place, tu ne les verras plus. Amen. Seulement que tu verras leur place. Amen. Amen. Tu ne entendras plus parler d'eux. Amen. Parce que le Seigneur fait disparaître devant nous. Amen. Le Seigneur avec Josué avant que le Seigneur a amené les gens devant la personne qui veut se prospérer pour lui demander pardon. Amen. Josué avant que le Seigneur a amené les gens. Il y a des gens qui l'ont combattu, des gens qui l'ont fait la guerre. Ces gens arrivent en grand nombre. Ils ont honte, mais c'est que la puissance de Dieu leur a tiré de force comme leur progrès. Et puis ils arrivent, ils sont à se prosterner devant la personne pour demander pardon. Mais le Seigneur dit, c'est ainsi que sera les adversaires, c'est ainsi que sera les ennemis, c'est ainsi que sera tous ceux qui te combattent. Amen. Tous ceux qui te font la guerre. Le Seigneur dit, la confusion est scellée à leur vie. Amen. La confusion, la honte est scellée à leur vie. Amen. Ils verront dans le règne de Dieu. Amen. Ils verront le Seigneur délivrer en dignité. Amen. Tous ceux qui te font la guerre, le Seigneur dit, te rendra supérieur à eux. Amen. Amen. Le Seigneur dit te met sur un nouveau élevé. Il t'amène dans une dimension spirituelle élevée. Le Seigneur dit t'amène dans une nouvelle dimension.
Amen. Le Seigneur dit, je les confondrai. Amen. Et c'est par l'Éternel. Amen. Tes ennemis que tu vois aujourd'hui. Amen. Tes adversaires qui sont tapis dans l'ombre. Amen. Tous ceux qui te font la guerre. Amen. Le Seigneur dit, leur confusion est scellée. Amen. Leur honte est scellée. Amen. Leur chute est scellée. Amen. Parce que le Seigneur dit, regarde maintenant. Il te met au-dessus d'eux. Amen. Il te met au-dessus de tes adversaires. Amen. Il te met au-dessus de ceux qui te font la guerre. Amen. Tu prospéreras et tu ne reculeras pas. Amen. Amen. Merci Seigneur. Car je suis l'Éternel ton Dieu qui te fortifie. Qui fortifie ta foi. Qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Regarde, tu es là ce matin, tu entends cette parole. Je veux que tu te lèves en même temps que tout le monde. Lève-toi de ta place. Le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, le Dieu des enfants d'Israël, s'est levé de son trône en ta faveur. Amen. Les gens craindront des dents et ils pleureront. Mais toi, ta joie sera parfaite. Le bonheur de ta Amen. Le Seigneur s'élève et pour toi il ouvre de nouveaux cieux afin de faire descendre ta vie les pluies de la première dernière saison, les pluies de gloire, les pluies de succès. Tu remercies là où les autres ont échoué. Le Seigneur dit, il redonne la bénédiction attachée à ta vie, la bénédiction attachée à ton sein, la bénédiction attachée à ta vie. Amen. Le Seigneur dit, tu posséderas ce que tu ne posséderas. Amen. Yes. Tu posséderas ce que tu n'as pas encore possédé. Amen. Tu posséderas ce que ton cœur désire. Amen. Le Seigneur dit qu'il donne sur ta vie. Il donne sur ta maison. Amen. Un soleil nouveau. Amen. Un soleil de gloire. Amen. Une pluie nouvelle. La pluie de la première et la dernière saison. La pluie de gloire. La pluie de la restauration. Le Seigneur attache cela à ton existence. Amen. Tu posséderas. Amen. Seul tu posséderas. Amen. Tu le posséderas. Amen. Tu le posséderas. Amen. Tu le posséderas. Amen. Que personne ne te l'a. Amen. Le Seigneur dit tu vas posséder. Amen. Ta grandeur. Amen. Il te donne un nom nouveau. Amen. Le nom du succès. Amen. Le nom de la restauration. Amen. Le nom de la grandeur. Amen. Le nom de l'élévation. Amen. Tous ceux qui vont se passer sur ton chemin tomberont. Amen. Tous ceux qui vont se mettre en travers de ta route vont chuter. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Amen. Je veux que ce matin tu lèves la voix. Amen. Que tu dises merci au Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te dire Rends grâce à Dieu, mon frère, pour la prophétie sur ta vie. Rends grâce à Dieu pour la prophétie sur ta famille, sur ta maison. Rends grâce à Dieu. Ne retiens pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour la vie de tes enfants. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta puissance. Béni Seigneur. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je te remercie, mon Père. Je te remercie Seigneur. Pour ta grâce. Pour ta compassion. Au nom de Jésus. Amen. 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 Suivez en direct nos programmes sur notre page Facebook, Parole de vie Koumassi.